Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 15 janvier 2018. Alors, comme le veut la tradition, nous allons prendre quelques instants de réflexion pour mieux éclairer notre séance. Alors, on peut débuter. Alors, notre première séance en solo de notre nouvelle greffière. Alors, on va débuter avec l'adoption des procès-verbaux. Attendu que les membres du Conseil ont reçu les procès-verbaux des séances ordinaires du 18 décembre au moins 24 heures avant la séance, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Donc, il est proposé d'adopter les procès-verbaux des séances du 18 décembre 2017. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Sylvain Baudouin. Ensuite, la ratification des comptes. Il est proposé de ratifier la liste des comptes ayant fait l'objet d'un paiement en date du 10 janvier 2018 et totalisant 2 334 839,67 $. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Fortier. Le rapport du directeur général, il est proposé d'adopter le rapport du directeur général qui est daté du 11 janvier 2018 et de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. La modification de la résolution 291-17 et l'emprunt au fonds de roulement pour l'achat de la souffleuse. Il est proposé de modifier la résolution 291-17 qui a été adoptée le 2 octobre 2017 par le remplacement du dernier alinéa par le suivant. Il est de plus résolu d'emprunter 161 000 du fonds de roulement au bénéfice des activités d'investissement à des fins fiscales consolidées, déduction à faire de la ristourne des taxes à recevoir, remboursable sur une période de 10 ans à compter de 2019 pour financer cet achat. Proposé. Proposé par M. Baudouin. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Subvention aux organismes accrédités. Attendu que la politique municipale numéro 17 concernant l'aide financière aux organismes de la ville de Plessisville fixe les balises pour établir le montant des subventions d'une manière juste et équitable et les demandes de subventions reçues pour l'année financière 2018. Il est donc proposé de verser des subventions aux organismes accrédités selon les projets suivants. Le Festival de l'érable de Plessisville pour le lancement de ses festivités pour 5 000 $, ORAP pour 2 projets, soit les collations scolaires pour 2 970 $ et les jardins communautaires phase 2 pour 2 000 $. Droit devant érable pour le théâtre interactif de lutte aux préjugés pour 500 $. Société d'histoire de Plessisville pour le projet Mémoire vivante et la numérisation des feuilles d'érable, 3 660 $. Unité Don Rémy pour le projet Musée Santé qui prône les saines habitudes de vie pour les 50 ans et plus, 3 000 $. Le club de patinage Les Jerry's pour l'organisation de la finale régionale, 1 500 $. Proposeur. Proposé par M. Fortier. Appuyé par? Appuyé par M. Baudouin. La subvention pour la Maison des jeunes. Il est proposé de verser une subvention de 11 000 $ pour l'année 2018 à la Maison des jeunes, l'Express de Plessisville, pour ses opérations courantes. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau, appuyé par M. Baudouin. La demande de paiement pour le programme d'aide réseau routier municipal Parme. Il est proposé d'approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour un montant subventionné de 17 000 $, conformément aux exigences du ministère. Il est de plus résolu que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. Proposé par Mme Allard.
Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Entretien ménager à la bibliothèque municipale. Il est proposé d'accepter l'offre de service qui a été présentée par Nathaniel Lorrain en date du 16 décembre 2017 pour un montant de 15 477,80 excluant les taxes pour les travaux d'entretien ménager à la bibliothèque pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019. Proposé par Mme Saint-Amand. J'appuie. Appuyé par M. Fortier. L'appel d'offres pour l'achat du tracteur-chargeur, le Benco. Il est proposé d'autoriser M. Jocelyn Desharnais, chef de division travaux publics, à procéder à un appel d'offres dans le cadre du projet du remplacement du Benco. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Saint-Amand. Taxes impayées, le dernier avis. Attendu que la municipalité prévoit qu'elle aura des dossiers concernant des immeubles à être vendus par la MRC de l'Érable pour défaut de paiement de taxes, il est résolu de mandater la greffière à transmettre par courrier recommandé un dernier avis aux propriétaires ayant des arrérages de taxes dues et pour lesquels il n'y a aucune entente de paiement avec la Ville. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Responsable service électronique Clic Secure, il est proposé d'autoriser Mme Dany Godbout à inscrire l'entreprise s'il y a lieu, la Ville à Revenu Québec au fichier, à gérer l'inscription de la Ville à Clic Secure Entreprise, gérer l'inscription de la Ville à mon dossier pour les entreprises et faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, remplir tous les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques concernant l'utilisation de mon dossier, consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition. Proposé par Mme Allard. Appuyé par Mme Saint-Amand. La subvention Amis des Scouts pour la collecte des sapins de Noël. Il est proposé de verser une subvention de 1 000 $ à les Amis des Scouts de Plessisville pour la collecte porte-à-porte des sapins de Noël qui a eu lieu le 13 janvier 2018. Proposé par Mme Saint-Amand. J'appuie. Appuyé par M. Fortier. L'appropriation de fonds pour la disposition des boues. Il est proposé d'approprier 138,30 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice de la réserve financière Fonds pour disposition des boues et réparations majeures, ce qui représente les intérêts générés en 2016 et 2017 par le compte bancaire disposition des boues. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Allard. Le renouvellement de l'adhésion à la FCM. Il est proposé de renouveler l'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de la cotisation annuelle qui totalise 1 482,19 $ excluant les taxes. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Martin Nadeau. Modification de la résolution 281-17. Il est proposé de modifier la résolution numéro 281-17 qui a été adoptée le 2 octobre 2017 par le remplacement dans le dernier alinéa des mots René Turcotte, greffier, par les mots Maître Lydia Lacaire, greffière. Proposé par Mme Allard. J'appuie. Appuyé par M. Fortier. Le mandat à Cintra Inc., travaux, réfection de la rue Saint-Calix. Le procès verbal concernant l'ouverture des soumissions qui a été tenu en fait le 21 décembre 2017 à 11 h pour les travaux de réfection de la rue Saint-Calix entre les avenues Fournier et Saint-Laurent. Ce ne sera pas long. Proposé par M. Fortier. Il y a eu en fait 8 soumissions là, qui ont été proposées et la plus avantageuse, c'était celle de Cintra Inc.
et elle est conforme et a fait l'objet d'une recommandation de Jocelyn Michaud pour les services EXP en date du 9 janvier 2018. Et le montant total, c'est 1 949 272,84 excluant les taxes. Il est de plus résolu d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour la Ville de Plessisville le contrat à intervenir entre les parties. Proposé par M. Fortier, appuyé par Mme Saint-Amand. J'aimerais ça, moi, M. Desjardins, que pour informer les citoyens, c'est que ça a déjà eu lieu. Là, il y a déjà eu une soumission, on avait refusé. Pour ça, vous expliquez le fait qu'on retourne et puis que là, la soumission plus basse, là, c'est vraiment plus avantageux. Oui, bien écoutez, c'est très simple. C'est que chaque année, lorsque une municipalité va en appel d'offres, bien, c'est sûr et certain que c'est le jeu, je vous dirais un jeu de timing, pour employer un bon terme québécois. C'est que l'an passé, malheureusement, avec tous les travaux d'infrastructure qu'il y avait dans le centre du Québec, bien, toutes les entreprises étaient débordées. Et comme on était, l'annonce de Saint-Calix est devenue un peu plus tard que les autres annonces, bien, les contracteurs à ce moment-là, bien, s'ils veulent faire le travail, bien, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir peut-être payer du temps supplémentaire, travailler avec plus d'hommes, puis aller chercher peut-être même du personnel de l'extérieur. Donc, à ce moment-là, ils prévoient des coûts supplémentaires, puis ça nous affecte. Alors, dans ce temps-là, quand ça arrive, bien là, la municipalité a deux choix, soit qu'elle abandonne le projet ou qu'elle retourne en appel d'offres en modifiant quelque peu le projet. C'est ce que nous avons fait. Nous avons modifié quelque peu le projet, qui est similairement quand même semblable à ce qui a été présenté. Mais cette fois-ci, parce qu'on était en novembre et que la saison n'a pas commencé pour les autres entreprises, bien, on a eu un excellent prix parce qu'on a presque une différence de presque 1 million de dollars entre le dernier avis et celle-ci. Donc, ça nous permet de faire des économies. Mais ça va bien lorsque les travaux qu'on prévoit peuvent être retardés. Malheureusement, si ça avait été dans le cas où on n'aurait pas pu retarder les travaux, prenons l'exemple d'une situation d'urgence avec l'usine de filtration d'eau potable ou d'épuration des eaux, bien, malheureusement, on aurait été obligé de le faire. C'est pour ça que c'est très, très important de bien planifier puis de s'assurer d'arriver dans les bons délais. Alors, cette fois-ci, bien, ça nous occasionne un retour, mais en même temps, je pense que les citoyens seront heureux de savoir que même si on a retardé les travaux d'une seule année, bien, on va quand même économiser 1 million de dollars sur le premier prix que nous avons eu. Ce que je trouve important de dire, je pense qu'il y avait eu juste un seul soumissionnaire. Oui, la dernière fois, il y avait un seul soumissionnaire, puis là, il y en a eu 8, je pense. Hein? Alors, on avait un peu plus fait. Les économies qu'on réalise, c'est toujours... bénéficier, c'est effectivement, c'est la raison pourquoi, à l'occasion, bien, il faut accepter peut-être de retarder les choses lorsqu'on est capable de le faire, bien entendu. Ça me fait plaisir. On poursuit la demande de subvention Emploi d'été Canada 2018. Il s'agit de déléguer Mme Marie-Michèle Caron, coordonnatrice à la vie citoyenne, à titre de personne ressource et représentante de la Ville pour une demande de subvention auprès du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2018. Proposé par Mme Saint-Amand. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. L'adoption des règlements numéro 1698 à 1701. Premièrement, le règlement 1698 qui est sur les taxes et compensations pour l'année 2018. L'objet du règlement, il s'agit d'imposer des taxes et compensations nécessaires au paiement des dépenses d'administration et pour faire face aux obligations de la Ville de Plessisville. Et la portée du règlement, les taxes et compensations s'appliquent pour l'ensemble de la Ville de Plessisville pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Par la suite, le règlement 1699 relatif à la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Plessisville à compter de 2018. L'objet du règlement, on parle essentiellement de la tarification des biens, des services et activités de la Ville de Plessisville pour l'année 2018. Et la portée du règlement, il s'agit de fixer les tarifs en imputant directement aux usagers des biens et services les coûts qu'ils engendrent. Par la suite, le règlement
1700 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 et abrogeant le règlement 1494 relatif à l'imposition du droit supplétif. L'objet du règlement, il s'agit d'abolir le droit supplétif et de fixer un taux de 2 pour toute tranche d'imposition dont la base d'imposition excède 500 000 et la portée du règlement. Il s'agit de toute transaction immobilière finalement impliquant un immeuble qui est situé sur le territoire de la ville de Plessisville. Et finalement, le règlement 1701 qui est relatif à l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Plessisville. L'objet du règlement, il s'agit de l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux afin d'assurer l'adhésion explicite des élus aux principales valeurs en matière d'éthique et de prévoir des mécanismes d'application et de contrôle des règles déontologiques. Ce règlement s'applique évidemment aux élus municipaux pendant et après leur mandat. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Puis par M. Sylvain Baudouin. Alors, cela dit, nous serions rendus à la période de questions? Tout à fait. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Alors, j'inviterai ma collègue Martine Allard de nous faire part des activités du mois de février. Oui, donc il y a du patinage libre les vendredis, le 19 et le 26 janvier, et le dimanche, le 21 janvier. Sur semaine, je vous invite à consulter le site Internet avec l'amphithéâtre Léopold Boutin pour avoir les heures plus précis et les disponibilités. Ensuite de ça, il y a la Société d'Alzheimer Centre du Québec, le groupe d'entraide, le 17 janvier, qui tient une activité. Il y a la partie de junior 2A V Boutin le 19 janvier à 21h à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Le club de ski font la lutte plaisir d'hiver le 20 janvier à 9h. La FADOC Plessisville, le gala musical amateur le 21 janvier à 13h. Mont-à-Pic World Snow Day et Journée de la patrouille le 21 janvier à 9h au Mont-à-Pic. L'heure du compte à la bibliothèque au 2e étage le 25 janvier 18h30. Il y a une compétition de patinage artistique le 27 janvier 9h à l'amphithéâtre Léopold Boutin. C'est rare que ça arrive, je vous invite à aller en profiter. Le Mont-à-Pic, la soirée du président le 27 janvier à 17h30, mon chalet du Mont-à-Pic. Le Fille d'Isabelle, le souper spaghetti, le 28 janvier à 17h. Au Boulodrome, tournoi de pétanque, le 28 janvier, 10h. Et il va y avoir le tournoi provincial Pee-Wee qui débute le 1er février au 11 février. Je vous invite aussi à consulter le calendrier de la Ville pour avoir plus de détails sur chacune des activités. En cliquant dessus, vous avez où ça se passe, l'endroit exact et l'heure. Je vous remercie. Merci, Mme la conseillère. Je vais juste ajouter une activité le 25 janvier prochain. Donc, le groupe Jeunesse en foncière de la Polyvalente qui organise un souper spaghetti au profit des stages humanitaires et des œuvres de la jeunesse auprès des plus démunis de notre société. Donc, au coût de 12 $, en vente à la Polyvalente La Samar. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre. Sur ce, je lève l'Assemblée à 8h20. 8h20 minutes. Merci. À la prochaine.